Bienvenue sur le stand de la NVO. Merci. Alors la météo est magnifique, on ne peut pas en dire autant du climat social qui règne dans le pays. Emmanuel Macron a présenté il y a 2 jours un grand plan pauvreté. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce que tu penses des annonces qu'il a faites 2 mots, ça ne serait pas suffisant, mais oui. Quelques mots peut-être. Premièrement, il est resté dans ce qu'on lui connaît depuis qu'il est président, même avant, c'est-à-dire un président dédaigneux du peuple. Sur le fond, ce plan pauvreté, c'est l'annonce de choses qu'on connaissait déjà. 8 milliards, c'est vrai que quand on est dans la mouise, 8 milliards ça fait beaucoup. Sauf que sur le fond, on ne règle rien. Quelles sont les causes de la pauvreté ? La première chose, nous on pense que c'est la question des salaires. Quand on travaille, on ne doit pas être pauvre. On doit pouvoir vivre de son salaire. Donc la première mesure, c'est qu'on puisse vivre de son travail. Alors il faut d'abord avoir du travail, effectivement, mais qu'on puisse vivre de son travail. Donc il faut augmenter les salaires. Et puis quand on a travaillé toute sa vie, il faut pouvoir continuer à vivre de sa pension. Donc il faut augmenter les pensions. Voilà, ça c'est des mesures. Et d'ailleurs je lui avais dit quand je l'ai rencontré le 17 juillet, pour lutter contre la pauvreté, il faut augmenter les salaires. C'est une mesure essentielle. Voilà, il y a effectivement quelque chose qui était dans son programme et il en a fait la cause nationale de son quinquennat, c'est l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On voit bien qu'on en parle beaucoup au gouvernement, mais pour l'instant, il y a toujours autant d'écarts de salaire et puis il y a la précarité. Or, toutes les mesures que prend le gouvernement, et je pense aux ordonnances, c'est d'installer durablement ceux qui ont du travail dans des petits boulots, dans la précarité. Donc, c'est de l'affichage, une nouvelle fois, mais rien pour combattre réellement la pauvreté dans ce pays. Alors, le 9 octobre prochain, la CGT, mais aussi d'autres organisations syndicales, FO, l'UNEF, l'UNNL, Solidaire, appellent à une grande journée d'action et de mobilisation, notamment pour préserver notre modèle social. Les retraités seront aussi de la partie pour défendre leurs pensions. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette journée ? C'est le coup d'envoi de la rentrée sociale ? Qu'est-ce que c'est ? Il faut nous aussi sortir de formules. Il y a besoin pour le mouvement syndical, pour le mouvement social et pour les salariés, les retraités, les jeunes du pays, d'avoir des temps forts où on se retrouve tous ensemble. Et ça doit être le reflet de toutes les luttes qui existent dans le pays. Il y a beaucoup de luttes parce que je pense qu'un certain nombre de salariés considèrent que faire bouger le gouvernement, faire bouger le MEDEF, c'est trop difficile et donc on peut peut-être essayer de faire bouger sa direction locale et tout. Et les journées comme le 9 octobre, ça doit être des temps forts de toutes ces luttes qui existent dans les entreprises, dans les services. Voilà, c'est le signe. Et puis ça permet aussi de montrer un mouvement social et une CGT qui est force de proposition. On ne veut pas uniquement conserver nos conquis, comme on dit. On veut un monde plus juste. Et donc, il faut que la Sécu, elle évolue et qu'il y ait encore plus de droits et de couverture. Je pense notamment en matière pour les plus anciens, par exemple, en matière de dépendance. Il faut qu'on ait une véritable sécurité sociale professionnelle. Il y a eu un débat ce matin sur la question, de façon à ce que la vie en activité, ça soit plus la crainte du lendemain, mais que si on a des problèmes dans sa vie, on soit sûr de pouvoir vivre de son travail. Donc c'est aussi des temps forts pour montrer que ce pays et le monde n'est pas condamné à la régression sociale, mais qu'on peut, avec toutes les richesses qui sont produites, continuer à améliorer le sort des citoyens du pays, et puis soyons fous de la planète. Alors l'an dernier, on se retrouvait sur ce même plateau pour parler ordonnances. Aujourd'hui, les ordonnances sont une réalité. Tu parlais de temps fort, de lutte, de mobilisation, effectivement, qu'il fallait montrer. Les cheminots ont eux aussi une mobilisation exemplaire et unitaire. Pour autant, la réforme ferroviaire a été votée cet été. Qu'est-ce qu'il faut pour inverser le rapport de force ? Est-ce qu'il y a un fatalisme dans ce pays ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il y a du mécontentement. Mais le mécontentement, c'est aussi parfois de la résignation, des interrogations sur la possibilité de faire changer les choses. Donc il faut donner confiance. Pour donner confiance, il faut que la CGT soit plus présente dans les entreprises et les services. Dans la majorité des entreprises, je pense aux petites d'ailleurs, il n'y a pas de syndicat. Donc la CGT, il la voit
Il la lise pas dans la NVO, malheureusement, il la voit dans certains médias qui, il faut bien le dire, ne nous aident pas beaucoup. Donc il y a besoin aussi de montrer qu'on est une force de proposition. Ce que je disais tout à l'heure, on nous classe toujours de contestataires, mais évidemment on râle quand c'est pas bien, mais on propose des alternatives. Donc, et en même temps, sur les cheminots, parce que je tiens à saluer leur combat, qui n'est pas terminé. Tout à fait. Absolument. Qui n'est pas terminé. En dépit du vote de la réforme ferroviaire. La réforme ferroviaire, et les camarades le diront mieux que moi peut-être tout à l'heure, elle ne règle pas 80 ou 85% des problèmes qui ont été posés par les cheminots. Notamment, je reviens à ce que je disais, dans leur projet pour un vrai service public du ferroviaire. Le combat n'est pas terminé. Ce qu'il faut, et c'est un peu le débat qu'on a eu au printemps, il faut soutenir les cheminots, certes, mais plus on se battra dans nos boîtes, plus on soutiendra les cheminots. Parce que quand il y aura des luttes partout, on pourra faire converger ces luttes et on se fera entendre partout dans les entreprises et au niveau national. Le 6 décembre prochain, il y aura les élections professionnelles de la fonction publique. Pourquoi faut-il voter CGT? Alors il faut aussi faire voter CGT à la SNCF, puisque eux ils votent 15 jours avant. Je vous le dis entre parenthèses, et vous mesurez bien que une progression de la CGT aux élections de la SNCF, c'est aussi un signe fort pour le gouvernement et la direction que ce qu'on a porté pendant le conflit, c'est bien ancré dans le paysage. Pourquoi il faut voter CGT? D'abord pour affirmer une exigence de service public dans ce pays, parce qu'on fait des propositions. Un pays où on ne porte pas la charité comme le propose Macron, où on veut une société solidaire, eh bien ça passe par les services publics. D'ailleurs, pour lutter contre la pauvreté, il faut des services publics. Et donc, c'est d'abord un vote pour une autre conception de la société, un vote pour dire il faut plus d'emplois. Par exemple, dans la santé, la CGT, elle dit il faut créer 200 000 emplois. Parce que c'est pas normal que les patients comme les soignants souffrent à l'hôpital public. Tout le monde peut agir, qu'on soit fonctionnaire ou pas, parce que je suis sûr que vous tous, vous connaissez 1, 2, 3 fonctionnaires autour de vous, votre voisin, dans la famille. Vous pouvez faire aussi la campagne aux côtés des camarades de la fonction publique CGT.